بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons, alhamdoulilah, l'étude de la bataille de Tabouk, même si dans l'ensemble, ça y est, c'est terminé. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder un événement a priori indépendant, mais non, vous allez voir, il a un lien direct avec la bataille de Tabouk. Ensuite, on va clôturer cette bataille pour voir un petit peu les conséquences de cette bataille sur la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam et sur la région. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous, lorsqu'il était venu à Al-Madina, il a découvert un homme qui se faisait appeler Abu Amir al-Rahib. Abu Amir, le moine, le dévot, l'ascète. Souvenez-vous, c'était un homme qui, c'est un Médinois, un homme de Yathrib, de la tribu de Khazraj, la tribu des Ansar. Avant l'islam, avant même que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé, fil Jahiliya, cet homme-là, Abu Amir, était devenu chrétien. Et étant devenu chrétien, il avait appris qu'un dernier prophète allait être envoyé. Alors lui, dans sa logique, il s'est dit, ouais, voilà, il y a un dernier prophète qui doit encore arriver, ouais, j'ai trop envie que ce soit moi. Mais sa logique, c'était ça. Comme si, en fait, le choix d'Allah n'était pas encore arrêté et que, voilà, Allah Ta'ala regarde encore, il n'a pas encore décidé qui ça allait être. Qu'est-ce qu'il s'était mis à faire? Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était mis à jeûner le jour, les prières la nuit, la méditation. Il s'est même isolé, c'est devenu un dévot, un ascète. Et les Arabes de Medina, tellement ils l'ont vu, voilà, il s'est retiré de la vie sociale, etc. Ben, les gens ont commencé à l'appeler Abu Amir al-Rahib, Abu Amir, le moine, le dévot, etc. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, Abu Amir était dégoûté. Quoi? J'ai pas été choisi? Mais il n'a pas compris en fait que le choix d'Allah n'a rien à voir avec tes actes. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne choisit pas ces hommes parce que ils se sont montrés voilà, compétitifs. Allah ta'ala ne choisit pas selon le rendement. Ce n'est pas parce que tu as tapé dedans que Allah ta'ala va te choisir. C'est l'inverse. C'est parce que Allah ta'ala t'aura choisi qu'il t'aura facilité les actions. Donc il était dégoûté de ne pas avoir été choisi. Son dégoût, sa rage, sa haine, elle s'est amplifiée lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu à Medina. Alors, non seulement je n'ai pas été choisi, mais cet homme-là, il est venu maintenant me concurrencer moi dans ma ville. Il était encore plus dégoûté. Souvenez-vous, il était parti à Mecca, il a gonflé Quraysh, il les a soutenus, il les a motivés à faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur promettant que lui, il allait les aider, lui et tous les pas musulmans hypocrites, donc Al-Madina, on va vous soutenir, etc., etc. Lorsque les hypocrites ont vu que Quraysh, les alliés d'hier, ils sont devenus musulmans et qui commençaient, eux, à se faire isoler de plus en plus et que l'étau se resserrait sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de partenaire. C'est plus Quraysh, on va aller voir les Romains pour leur dire un petit peu ce que nous avons dit à Quraysh au début. Oui, on va vous soutenir, ne vous inquiétez pas, nous on habite à Al-Madina, venez attaquer Mohammed, nous on va vous soutenir de l'intérieur. Le même disque qu'ils ont sorti à Quraysh, ils l'ont sorti aux Romains. Et on avait dit déjà récemment pour la bataille de Tabouk, déjà ils ont commencé à soutenir les Romains en voulant démotiver les musulmans. Même Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous dire, quand il a commenté cet épisode-là dans Surat Tawbah, il a dit aux musulmans وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Et il y a parmi vous des gens, parmi les sahaba, parmi les musulmans, فِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Il y a parmi vous des gens qui prêtent un petit peu oreille à ce que ces gens-là disent. Et à force d'écouter ça, ça risque de démotiver les musulmans. Et qu'est-ce qu'il a fait Abu Amir concrètement? Il ne s'est pas juste contenté avec les hypocrites de Medina, voilà, de vouloir démotiver les musulmans. Non, il est parti se réfugier chez César carrément. Il est allé chez César, il est parti chez César pour lui dire, écoute, voilà,
moi je suis, voilà, je suis le représentant de toute une Ummah, hein, de toute une nation à Al-Madina qui ne croit pas en Mohammed, pas que tu crois. Hein. On ne croit pas en lui, on le déteste et on voudrait l'éradiquer. Nous de l'intérieur et toi de l'extérieur, toi tu as de l'expérience, toi tu as une armée, etc. Donc toi tu viens, nous on va te soutenir de l'intérieur. Et Abu Amr est resté là-bas. Il a presque demandé l'asile politique chez César. Il est resté là-bas. César a répondu positivement à sa demande. Il a dit ok, ça marche. On va envoyer une armée à Al-Madina pour faire la guerre à Mohammed. Et effectivement, on a besoin de votre aide, de votre concours à vous, les non-musulmans. Pour César, vous n'êtes pas musulmans, quoi. De l'intérieur, vous allez nous soutenir. Mais on a besoin d'une chose. On a besoin d'une sorte de base. On a besoin d'une sorte de lieu qui va nous servir à nous, les Romains, de lieu d'accueil quand on viendra, de lieu d'observation de ce qui se passe à Al-Madina. En gros, j'ai besoin d'avoir un lieu sur place, pas loin de Al-Madina. Abu Amir a eu une idée. Il a envoyé une lettre aux hypocrites restés à Al-Madina. Il leur dit, écoutez, je suis chez César, il est d'accord, il va nous aider, il va envoyer une armée. Par contre, il a besoin d'un lieu, un lieu stratégique qui va lui servir de lieu d'accueil, de lieu de surveillance, etc., etc. Et ce que je vous propose, c'est que vous construisiez une mosquée à l'extérieur de Al-Madina, à l'image de la mosquée de Quba. Alors les hypocrites, quand ils ont reçu la lettre de Abu Amr, ils se sont exécutés. Ils ont construit une mosquée à l'extérieur de Al-Madina, pas loin de Quba d'ailleurs. Quand ils ont fini de construire la mosquée, ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, écoute, nous sommes des hommes et voilà, à l'extérieur de Al-Madina, il y a parmi nous des vieux hommes, des gens vieux, malades. On ne peut pas faire les 5 allers-retours tous les jours à Al-Madina pour les prières. Un petit peu ce qui se fait à Quba. Nous aussi, on a construit une mosquée pour les prières quotidiennes. Bon, Jumu'ah, on viendra quoi. Mais au moins pour la vie de tous les jours, pour les prières de tous les jours, on a construit une mosquée pour ne pas provoquer de la gêne pour les vieux, pour les malades, pour ceux qui boitent, pour. Et on aimerait, ya Rasulallah, comme pour Quba, que tu viennes chez nous prier. Voilà, ça nous ferait vraiment plaisir de te recevoir, de t'accueillir. Et ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes au moins, en gros, inaugurer cette mosquée en y présidant une prière. Jusque-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune idée de leurs intentions. Mais Allah Ta'ala, les gens, ils font leurs calculs et leurs plans. Et Allah Ta'ala fait ses plans à lui, Jalla wa ala. Subhanallah, ça a coïncidé au moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de se préparer à la bataille de Tabouk. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Inna ala safar ». Nous sommes en train de nous préparer à voyager. « Walakin in udna, insha'Allah ». Quand on reviendra de ce voyage, ok. Il leur a dit ok. Il leur a promis. Du coup, les hypocrites, génial. Pour eux, voilà, c'est bon. Le plan est en train de marcher. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vrai, était sincère. Quand il leur a dit à notre retour. Au retour de la bataille de Tabouk, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore arrivé à Al-Madina, Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, les gens là, la mosquée là, ce n'est pas une mosquée, c'est du n'importe quoi, ce sont des ennemis d'Allah et ce sont les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens là, voici leurs intentions, voici leurs intentions, voici leurs intentions. Le Nabi alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il n'était pas encore arrivé à Al-Madina, il a envoyé des sahaba détruire cette mosquée. On l'appelle mosquée, mais si c'était une vraie mosquée, tu n'allais pas la détruire. Mais voilà, dans l'usage, on dit que c'est la mosquée Masjid ad-Dirar, la mosquée de la fitna, la mosquée du trouble, la mosquée de la corruption, la mosquée de l'animosité envers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a envoyé des hommes, ils ont détruit cette mosquée, ils ont brûlé cette mosquée. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina. Alors, pourquoi cet épisode-là de la mosquée d'Ad-Dirar est très important dans la gestion du dossier des hypocrites? Bon, on avait dit la semaine dernière et les semaines passées que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat Tawbah.
il y a une première partie de Surat Tawbah qui va traiter d'un événement de la 10e année, qu'on va voir, de la fin de la 9e année, pardon, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans l'épisode prochain d'ailleurs, Inch'Allah. Mais dans l'ensemble, Surat Tawbah traite des hypocrites avant, pendant et après la bataille de Tabouk. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets pour commenter cette histoire-là. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Allah ta'ala, il commente. Ceux qui ont construit une mosquée, ضِرَارًا, ils ont construit cette mosquée-là avec pour but de troubler la situation en animosité envers les musulmans. Wa kufran, par mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a été catégorique. Kufran, ils ont construit cette mosquée par kufr. Et ce qu'il y a, c'est qu'on sait qui. L'identité des gens qui sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est connue. Et là, Allah ta'ala, il nous dit que les gens-là, leur motivation, c'est le kufr. Ben, ça y est, Allah ta'ala a balancé les gens-là officiellement et définitivement, ben, ce n'est pas des musulmans. C'est Allah ta'ala qui le dit. Diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin. Et l'un de leurs objectifs, ces gens-là, c'est de semer la discorde et l'embrouille entre les musulmans, entre les croyants. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu. Et en tant que lieu d'accueil, en tant que lieu de surveillance, en tant que lieu qui sert les intérêts de ceux qui ont combattu Allah et son messager par le passé. Liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. En parlant des Romains, Mu'ta. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Et ils vont te jurer que nous ne voulons que de belles et de bonnes choses. On veut que le husna, on veut que la piété, etc. etc. La taqum fihi abada. Allah Ta'ala il commente, n'y va pas, n'y va jamais, n'y prie jamais. Et ces hypocrites-là, ils avaient joué sur la similitude entre la mosquée qu'eux ont construite et la mosquée de Quba. Et Allah Ta'ala, il tranche, ça n'a rien à voir. Là, je vous parle de votre mosquée à vous. C'est une mosquée de trouble, de fitna. C'est une mosquée de kufr. C'est une mosquée de discorde entre les croyants. C'est une mosquée qui sert les intérêts des ennemis d'Allah et des ennemis de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir. Et juste à côté, Allah Ta'ala, il parle de la vraie mosquée de Quba. La masjidu nussis ala taqwa min awwal yawm. Une mosquée qui a été construite dès les premiers jours sur des bonnes bases, sur une base de crainte d'Allah, sur une base d'amour d'Allah et de son messager. Une telle mosquée est plus à même et digne que tu y ailles pour prier et que voilà, tu rendes visite à cette mosquée et que tu y célèbres la prière. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va y aller régulièrement à Quba. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Il y a des gens qui aiment se purifier dans cette mosquée et Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui aiment se purifier. Donc ça n'a rien à voir. Donc Allah ta'ala a tranché. La mosquée là, c'est une mosquée d'ennemis d'Allah. Et donc ces hypocrites-là, ben, aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus si hypocrites que ça. C'est bon. Pour nous, vous êtes des vrais kuffars. Et suite à cette bataille de Tabouk et suite à cet incident de la mosquée d'Ad-Dirar, on va dire les hypocrites, ça y est, ils ont été balancés. Surtout après l'histoire des 3 retardataires. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté les excuses des hypocrites et il n'a pas, enfin, c'est pas qu'il a accepté ou pas accepté l'excuse des 3 retardataires. Ben, les 3 retardataires n'avaient pas d'excuses. Ya Rasulallah, on n'a pas d'excuses. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a boycottés, il ne voulait pas les regarder, il ne voulait pas leur adresser la parole. Il a interdit à ce qu'on leur parle, il a interdit à ce que leurs épouses leur parlent, jusqu'aux 10 derniers jours, interdit à leurs femmes de rester avec eux sous le même toit. Tu ne me touches pas. Jusqu'à ce que Ka'b ibn Malik, il a même dit, quand on lui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit que voilà, c'est bon, même ta femme tu ne la touches pas, il a dit, est-ce que je dois la divorcer? C'est pour vous dire, hein, Ka'b ibn Malik, ça y est, il était dans la résilience. C'est bon, tout ce que le prophète sallam me demandera, je le ferai. S'il me demande de divorcer ma femme, si ça me permet de me repentir, je la divorcerai.
si ça me permet à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, je la divorcerai. Donc le fait que les véridiques ont été boycottés et pas les hypocrites, le fait que les véridiques, ils ont été mis dans une situation vraiment catastrophique, est une marque d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu les purifier. Allah ta'ala a voulu leur pardonner. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas boycotté les hypocrites? Ben, tout simplement parce que Allah ne veut pas leur pardonner. Parce que le boycott est une punition purificatrice. On est d'accord. Pourquoi voulez-vous que Nabi sallallahu alayhi wa sallam boycotte les hypocrites alors qu'Allah n'a pas prévu de les purifier? Comme on dit, Laysa ba'da al-kufri dhanb. Tellement auprès d'Allah, les hypocrites sont considérés comme des kuffars, ben pourquoi voulez-vous qu'on les purifie? Il y a une règle qui dit Laysa ba'da al-kufri dhanb. Il n'y a pas après le kufr un péché. Tu n'es même pas musulman. Je ne vais même pas t'en vouloir parce que tu ne fais pas la prière, on est d'accord? Tu n'es déjà pas musulman. Je ne vais pas t'en vouloir de boire le vin ou de manger du porc. Il est absurde de relever on va dire les péchés des non-musulmans. À la base, ce qui vous pousse à ne pas commettre ces péchés, c'est l'islam. Mais vous n'êtes déjà pas musulman. On ne va même pas vous parler de ça. Là, le fait qu'on ne vous ait pas reproché, le fait que vous n'ayez pas participé à la bataille de Tabouk, ben ça veut juste dire que ben on ne vous considère pas comme des musulmans. Si vous aviez été des musulmans, là on vous l'aurait reproché. C'est exactement ce qui s'est passé. Les croyants, les véridiques, on leur a reproché la non-participation à la bataille de Tabouk. Et vous les hypocrites, participez ou ne participez pas, ça ne change rien pour nous. Même Allah il dit, il a commenté ça. Law kharajou, si les hypocrites étaient partis avec vous à Tabouk, ma zadoukum illa khabala. Et ils vous auraient juste causé des problèmes. Alhamdoulilah qu'ils ne soient pas sortis. Heureusement. Et ce genre de choses donc, qui sont dans la conséquence de la bataille de Tabouk ont réglé quasi définitivement le dossier des hypocrites. Du fait que l'identité de ces gens-là est connue, de ceux qui ont dit « ouais, la mosquée ». Il reste une dernière chose qui va sceller définitivement le sort des hypocrites. Symboliquement, c'est la mort, subhanallah, dans la foulée. Très peu de temps après, leur chef est mort, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et subhanallah, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est le chef des hypocrites, est mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui et lui a demandé pardon. Istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi. Il a fait le janaza sur lui et il a fait dua pour lui. Et là, on peut dire, non mais attends, mais pourquoi il a fait ça? Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est un hypocrite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il s'est comporté selon ce que lui dicte l'apparence des choses. Sharia, c'est ce qu'elle nous dicte. Elle nous dicte de nous comporter envers les gens de ce que nous voyons d'apparent chez eux. Même si lui, intérieurement, il sait que ce n'est pas un musulman. Mais s'il l'avait fait, sallallahu alayhi wa sallam, alors je vous laisse imaginer, même de nos jours, vous le savez comme moi, de nos jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il s'est toujours comporté selon l'apparence des choses. Il s'est toujours comporté envers les hypocrites comme s'ils étaient musulmans. Parce que de l'extérieur, ils montraient l'islam. Malgré ça, vous le savez comme moi, qu'aujourd'hui, il y a des musulmans dont le passe-temps c'est quoi? Dont le loisir c'est quoi? Distribuer qui est musulman, qui ne l'est pas. Alors que tu pries avec lui à la mosquée depuis des années, alors que tu fais l'iqama, alors que tu prononces shahada des dizaines de fois par jour, ce n'est pas suffisant apparemment pour être un musulman pour les gens-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jugé les hypocrites musulmans d'apparence. Leur intérieur, ils se débrouilleront avec Allah le jour dernier. Et aujourd'hui, on a quoi? On a une partie des musulmans, voilà, c'est vraiment un loisir. Dans la journée, il a sorti 1000 personnes, 1 million de musulmans de l'islam, etc. Pour des ambiguïtés, pour des interprétations, pour des choses pas sûres du tout, très incertaines.
Et l'apparence de ces musulmans-là, ben, ne leur suffit pas apparemment. Le fait que tu dises La ilaha illallah des centaines de fois par jour, le fait que tu dises Ashhadu an la ilaha illallah dans ta prière des dizaines de fois par jour, ben, apparemment ça ne suffit pas, quoi. Vous voyez le mal? On va en parler de ce mal-là, Inch'Allah Ta'ala, par la suite. Parce que c'est l'une des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a quitté ce bas monde qu'en ayant mis en garde contre elle. Cette facilité-là à se distribuer des musulmans kafirs, t'es plus musulman, etc. Et qu'on le veuille ou non, et ils ont beau s'en défendre, les gens-là, c'est cette mentalité-là d'excommunion des musulmans, c'est cette mentalité-là qui a provoqué les meurtres, les assassinats et les attentats. Ils ont beau se dire « Ah non, nous on n'a rien à voir ». Si, c'est cette mentalité-là de considérer les musulmans qui prient et qui disent la ilaha illallah des centaines de fois par jour, c'est cette mentalité-là qui les sort de l'islam qui a provoqué leur meurtre. Les gens qui rentrent dans des mosquées et je tire sur tout le monde, d'où est leur venue la justification de tuer ces musulmans-là, si ce n'est du fait que on ne les considère plus comme des musulmans. Wa subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours et jusqu'au bout considéré les hypocrites comme des musulmans. Et aujourd'hui, des musulmans considèrent des musulmans comme des non-musulmans. C'est pour vous dire à quel point la communauté elle est mal. L'essentiel, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais qu'ensuite, Allah Ta'ala a révélé un verset dans Surat Tawbah pour reprocher ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, tu n'aurais pas dû prier sur lui. Et ça, c'est une déclaration définitive. Mais ça, c'est Allah. Ça, c'est pas vous, c'est pas moi. C'est même pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui déclare directement. Les gens-là, kuffar. Les gens-là, ce n'est pas des musulmans. Mais nous ne sommes pas tenus de le deviner. Ça, c'est Allah qui nous l'a dit. Mais toi, tu n'as pas à le deviner. Tu n'as pas à fouiller dans le cœur des gens pour voir qui il est, qui ne l'est pas, etc. Ce n'est pas ton boulot. Tu n'es pas le gendarme d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est que quand Allah a déclaré ça, ça a été le coup de massue. Allah déclare clairement que les gens-là, kuffar. Donc, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que ces hypocrites-là, en fait, kuffar, déjà, je vous dis qu'ils ont construit cette mosquée-là, kufran, wa tafriqan min al-mu'minin. Donc, je vous déclare, au fait, qu'ils sont motivés par le kufr. Et vous savez qui est concerné. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, je vous dis clairement, tu n'aurais pas dû prier sur lui. Or, si c'était un musulman, l'interdiction de faire janaza sur lui, elle n'aurait eu aucun sens. Du fait que tu n'as pas le droit de faire janaza sur lui, c'est clairement un kafir. Donc, les hypocrites, maintenant qu'ils sont déclarés kuffar par Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes d'accord, on ne peut plus parler d'hypocrite. Non, vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes kuffar. D'autant plus que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était leur chef, ça y est, c'est leur chef de file, c'est toujours lui qui a tout mené, il n'est plus là. Les hypocrites n'ont plus de chef, en plus Allah Ta'ala les a déclarés kuffar, ça y est, c'est réglé définitivement. Donc la bataille de Tabouk, l'une de ses conséquences directes est le règlement définitif du dossier des hypocrites. Alhamdulillah. Donc là, on a réglé le dossier de Quraysh, on a réglé le dossier des Juifs, on a réglé le dossier des hypocrites. Il y a encore d'autres dossiers à régler. Bon, il y a le dossier à court terme, le dossier romain, mais il y a un dossier encore plus grave. Il y a le dossier perse aussi, mais il y a un dossier encore plus grave à régler. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala, les épisodes qui vont venir, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quitte ce bas monde. Mais en tout cas, l'une des conséquences directes de la bataille de Tabouk, c'est on règle définitivement le dossier des hypocrites. L'autre conséquence de la bataille de Tabouk est l'augmentation de la puissance militaire, ne serait-ce que du point de vue de l'image de marque. Et, à contrario, la baisse de l'image de marque des Romains. Je vous rappelle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti rencontrer les Romains pour la bataille de Tabouk. Les Romains ne sont jamais venus. Donc vous imaginez l'impact psychologique dans la région? Tout le monde craint les Romains. Tout le monde vénère les Romains. Tout le monde pense que les Romains sont imbattables.
tout le monde pense que ça ne sert à rien de combattre les Romains. Ces Romains-là, que tout le monde craint, que personne ne cherche à embrouiller, ces Romains-là, craints par tout le monde, ben mine de rien, c'est des poules mouillées. Ils ne sont même pas venus à la guerre. Donc l'image de marque des Romains, elle a pris un coup. Et donc, l'image des musulmans, elle s'est amplifiée. Alhamdoulilah. Super pour l'image de l'islam et des musulmans. L'autre conséquence de la bataille de Tabouk, qui est un petit peu le fruit de celle-ci, de la précédente, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Tabouk, il était au nord de la région, on va dire, musulmane, aux frontières avec l'Empire romain. Je vous rappelle qu'à la base, la bataille de Tabouk, qui en est la cause? La cause de la bataille de Tabouk est que les tribus arabes au nord de la péninsule arabique, qui sont chrétiennes et sous domination politique romaine, avaient demandé à César, aux Romains, de venir les aider à faire une guerre contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que César ne soit pas venu et que les Romains ne soient pas venus, ben, ça veut dire quoi? Les tribus-là se sont sentis abandonnés par les Romains. Et ils ont vu que ben, les Romains les ont lâchés et que Mohammed, mine de rien, celui contre lequel on voulait faire la guerre, ben, lui, il est là. Donc, ils sont venus voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, écoute, voilà, on veut la paix, nous, on ne veut pas la guerre, parce que voilà, ils ont été abandonnés par César. On veut la paix, qu'est-ce que tu nous proposes? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a signé plusieurs alliances avec ces tribus arabes. Vous gardez vos biens, vous gardez vos terres, vous gardez vos femmes, vous gardez vos enfants, vous gardez vos commerces, vous gardez votre agriculture, vous gardez votre religion. Je ne veux rien de votre part par rapport à ça. Ce que je veux en échange, c'est que vous payiez le jizya, cette sorte d'impôt que Al-Kitab paye aux musulmans en échange de la paix. Non, et mieux que ça. Non seulement en échange du fait qu'on vous laisse tout, un peu ce qu'il a fait Nabi sallallahu avec les Juifs de Khaybar, vous restez, vous gardez la terre, vous gardez les femmes, vous gardez les enfants, vous gardez tout ça et vous nous donnez la moitié de la récolte. Mais si vous trahissez, on vous chasse. Là, avec les chrétiens, l'accord, il est meilleur. Vous gardez vos terres, vous gardez vos biens, vous gardez vos femmes, vous gardez tout ça et vous nous donnez un impôt annuel qui ressemble à zakat. En échange de la paix, donc on va vous laisser tous vos biens, mais mieux que ça, en échange du fait que dorénavant, vous allez être sous notre tutelle. Ça veut dire nous, musulmans, allons assurer votre sécurité à vous. À partir de maintenant, vous ne craignez rien, ni de notre part, et vous ne craignez rien de l'extérieur. Quiconque vous voudra du mal, nous-mêmes, on vous défendra. Bon, qui est un accord extraordinaire. Et ça a motivé beaucoup de tribus arabes chrétiennes qui étaient sous domination romaine à renier on va dire la tutelle et renier l'alliance et l'affiliation romaine pour rejoindre l'affiliation musulmane. Ils ne sont pas devenus musulmans, ils sont restés chrétiens, mais en gros le message c'est on préfère être gouverné par des musulmans que d'être gouverné par des Romains. Et ça a eu quoi comme conséquence? Double conséquence pour les Romains. Ça a affaibli la domination politique romaine. De plus en plus de tribus arabes qui étaient sous affiliation romaine, maintenant sont sous affiliation musulmane. Et donc, ces tribus arabes ne payent plus d'impôts à César. Ils payent le jizya aux musulmans, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la puissance romaine, elle s'affaiblit économiquement, il y a moins de recettes, il y a moins d'impôts, elle s'affaiblit politiquement, il y a moins de tribus sous notre influence. Donc la bataille de Tabouk, ça a été un grand fath, subhanallah, sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait rien du tout. Donc la conséquence générale de la bataille de Tabouk, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a élargi la domination musulmane jusqu'aux frontières romaines, jusqu'à rentrer même dans l'Empire romain en se faisant rejoindre par ces alliances-là, par ces tribus chrétiennes. Donc la bataille de Tabouk, c'est une bataille extraordinaire. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de mort et on s'est débarrassé des hypocrites. Ça a assaini
la communauté musulmane, au moins maintenant, on sait qui est véridique, qui ne l'est pas. Troisièmement, ça a affaibli militairement, psychologiquement et économiquement les Romains. Prochain dossier à régler, donc là on a déjà commencé. Et ça a fait rejoindre la communauté chrétienne sous tutelle et sous influence musulmane. Et donc, ça a influencé les chrétiens du Yémen, qui eux aussi, pour une grande partie d'entre eux, étaient sous influence. Au Yémen, on avait dit, hein, il y a les Arabes qui étaient sous influence romaine chrétienne et les Arabes qui étaient sous influence perse. Au moins, les Arabes qui sont au Yémen, au sud de la péninsule arabique, qui étaient sous influence romaine, ben maintenant commencent à se poser des questions. Étant donné que leurs amis du nord ont abandonné César, ont abandonné l'armée romaine pour signer des pactes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a fragilisé l'empire romain, y compris au sud, et ça a provoqué même des questionnements chez les chrétiens du sud et l'islam des chrétiens du sud. Donc la bataille de Tabouk, elle est juste exceptionnelle. C'est un grand fait, c'est une grande victoire avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et a comblé les musulmans. Le Nabi alayhi wa sallam, il est revenu à Al-Madina. Les choses, alhamdoulilah, sont de plus en plus stables. Il reste 2-3 petites choses qu'on va aborder, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine pour conclure l'année 9 pour attaquer la dernière année, l'année 10, où il va être question de l'événement majeur de cette année qui est le Hajj, le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, on clôture Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine les derniers événements de l'année 9. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.